On s'attendait à une finale Djokovic-Nadal à Monte-Carlo et finalement nous aurons un Tsitsipas-Rublev. Après Hubert-Hurkacz à Miami, nous aurons un nouveau lauréat en Masters 1000. Cette affiche s'annonce tout autant excitante qu'indécise. Je vais essayer de te donner des clés tactiques pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Stefanos Tsitsipas, actuel 5e mondial, connaît un très bon début de saison 2021, sachant qu'il a 22 victoires pour 5 défaites, avec une finale à Acapulco, 2 demi-finales à l'Open d'Australie et à Rotterdam, et 2 quarts de finale à Marseille et Miami. Battu seulement par Medvedev, Rublev, Zverev, Pierre Hugerbert et Hurkacz. C'est d'ailleurs contre le Polonais qu'il peut le plus s'en vouloir, et c'est un peu sa seule défaite surprise, étant donné qu'il menait 6-2, 2-0 et balle de double break. À 22 ans, il visera un 7e titre en carrière et son premier titre en Masters 1000. Pour se hisser en finale, il est venu à bout de Karatsev, Garin, il a profité de l'abandon de Davidovich Fokina après un set, et il s'est imposé également 2 sets contre Daniel Evans. Il n'a pas concédé le moindre set de la semaine et il a passé en tout 5 heures et 14 minutes sur les cours. Sans aucun doute, la terre battue est la meilleure surface du grec, étant donné que dans tous les tournois importants sur cette surface, il a fait au moins demi-finale. Je rappelle que c'est une finale à Monte-Carlo, Madrid, Barcelone et Hambourg, une demi à Rome et à Roland-Garros ainsi qu'à titre à Estoril. Son jeu peut parfaitement se mettre en place sur une surface lente, il a le temps de bien préparer, de bien armer son coup droit qui est très lifté et qui est très lourd. Ses lacunes à la relance et en revers sont atténuées sur terre battue. Cette semaine, il a taillé patron, même s'il n'a pas réellement été testé. De l'autre côté du filet, on retrouve Andrei Rublev qui vient de chipper la 7e place mondiale à Roger Federer et lui aussi connaît un début de saison tonitruant, 26 victoires, 4 défaites et ce, en même pas 4 mois, c'est tout simplement monumental. Avec notamment un titre à Rotterdam, 3 demi à Doha, Dubaï et Miami et un quart de finale à l'Open d'Australie. Battu seulement par Medvedev, Bautista Agut, Karatsev et Hurkacz. Là encore, sa seule vraie déconvenue était contre le Polonais à Miami, où il s'incline en 2 sets dans des conditions venteuses, où il a manqué de plan B. À 23 ans, il visera un 9e titre en carrière, le premier en Masters 1000. Pour aller en finale, Rublev a bataillé Caruso au premier tour, Bautista Agut ensuite, Rafael Nadal et Casper Ruud en demi-finale. Il a concédé 2 sets et a passé 7 heures et 49 minutes sur les cours. C'est vrai que nous n'arrêtons pas les similitudes entre ces deux joueurs, étant donné que là encore la meilleure surface du russe, c'est bien la terre battue qui peut mettre en place son coup droit. Et comme le grec, ses lacunes à la relance et côté revers sont dissipées sur cette surface plus lente où justement il peut faire le jeu avec son coup droit et assurer un petit peu plus ses frappes. Et contrairement aux autres surfaces, c'est vrai que Andrei Rublev a un véritable plan de jeu sur terre battue et ça s'est vraiment vu cette semaine à Monte-Carlo, notamment contre Rafael Nadal et Casper Ruud, où il a axé le jeu sur le revers de ses adversaires. Contre Nadal, il a totalement dominé la diagonale revers, également la diagonale coup droit d'Andrei Rublev, revers de Rafael Nadal. Et c'était pareil contre le Norvégien, étant donné que sur l'ensemble du tournoi, Ruud a joué 60% des points en coup droit et contre Andrei Rublev, c'était seulement 40%, tant le russe fixait le revers adverse justement pour le mettre en difficulté. Et c'est vrai que j'aime bien cette anecdote du journal L'Équipe racontée par la maman d'Andrei Rublev qui dit « Un jour à Barcelone, un type a arraché la montre du poignet du père d'Andrei Rublev et a pris la fuite. Au lieu d'appeler à l'aide, mon mari l'a poursuivi et plaqué au sol. C'est comme ça qu'on a éduqué notre fils à se battre et à ne jamais abandonner. » Au niveau de la stat à retenir, il s'est fait breaker 16 fois en 4 matchs et a breaké 18 fois ses adversaires. Au niveau du service, tout comme Tsitsipas, c'est 58% de première balle, 71% de réussite derrière et seulement 48% derrière sa seconde balle. Au niveau des face-à-face, 3 partout balle au centre et 1 partout sur terre battue. Les 2 matchs sur terre se sont disputés en 2020 avec une victoire du Russe à Hambourg et une victoire du Grec à Roland-Garros. Pour rappel, à Hambourg, Tsitsipas a servi pour le match avant de totalement s'effondrer. En finale, Rublev est actuellement à 9 victoires pour 3 défaites, si nous comptons également l'ATP Cup, alors que Tsitsipas, c'est 6 victoires pour 8 défaites à ce stade de la compétition. Et je pense que le premier facteur, ça va être la nervosité
des joueurs, étant donné que ce dimanche, à la clé, il y a un premier titre en Masters 1000, mais également la première place à la race. Le second facteur est la fatigue. Rublev aura-t-il récupéré de tous ses efforts? Bien évidemment, il est jeune, mais je pense que les matchs contre Bautista Agut et Rafael Nadal vont forcément peser dans les jambes. Et de l'autre côté, on a Tsitsipas qui n'a pas réellement été testé durant cette semaine. Alors, est-ce qu'il aura tous ses repères en finale? On le saura assez rapidement. Au vu des similitudes évoquées tout au long de cette chronique, je pense que la victoire ira au joueur qui sera capable de faire le jeu avec son coup droit et surtout de trouver le revers adverse qui est le point faible justement des deux joueurs. Au vu des statistiques évoquées, Andrei Rublev est plus susceptible de se faire breaker que Tsitsipas, donc le grec devra vraiment appuyer à la relance, notamment sur les secondes adverses. Alors là, on va clairement avoir un match incertain, mais au niveau du pronostic, je donne un avantage à Stefanos Tsitsipas pour une victoire en 3-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui va s'imposer dans cette finale à Monte-Carlo? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.